chose, c'est d'abord de venir écouter. Ce qui me frappe dans tous ces débats publics, c'est qu'on n'écoute jamais les gens. C'est que des gens décident sans écouter les citoyens, sans écouter les associations. Ça me paraît un déni de démocratie. Victor Hugo, en 1832, a publié un texte que je vous recommande, qui s'appelle « Halte aux démolisseurs ». Il y en a marre. Il y en a marre. C'est le même cri qu'il faut pousser aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui détruisent les arbres, qui veulent bétoniser, qui détruisent le patrimoine. Ce sont les mêmes, au nom de la rentabilité et de la modernité. Alors, je préfère ne pas du progrès, et ce progrès-là, je leur laisse. Bon, merci Stéphane d'avoir répondu à l'appel des associations. Là. Non, mais merci Julien d'avoir organisé ça avec ce collectif d'associations. Et je suis très heureux de voir, en fond, d'être sur place, parce qu'on se rend toujours mieux compte quand on est sur place, non ? Et ce qui a été... Je repense évidemment à la mémoire des ouvriers de Renault qui ont travaillé et trimé à la chaîne ici. Sang et eau. Sur l'île Séguin. Donc évidemment, je me rends compte de ce que deviendrait cet endroit, quoi. Alors que la Seine, c'est l'artère principale de la région parisienne, c'est la Seine. Là, il y a un enjeu d'alerter sur l'excès en fait, de bureaux. Parce que tout autour, c'est des bureaux déjà, vides, évidemment. Et puis, il y a une révolution des usages, donc on n'aura pas besoin autant de bureaux. Il y en a déjà 20% à la Défense qui sont vides. Au contraire, moi, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à rapprocher. Voilà, il manque des logements dans les Hauts-de-Seine et il manque des bureaux et des activités dans la Seine-Saint-Denis, par exemple. Donc, la Seine est aussi un couloir de ventilation naturelle qu'il faut préserver. Et c'est un enjeu de salubrité. Quand on fait des grandes artères, c'est aussi pour finalement lutter contre les épidémies à l'époque. Et donc, en Allemagne, par exemple, on respecte ces couloirs parce que c'est un enjeu de rafraîchissement, notamment pendant les canicules. Et là, en pleine période de pandémie, on doit repenser la ville pour permettre une ventilation naturelle. Et ça, c'est un enjeu qui est malheureusement très très peu abordé. Merci beaucoup Stéphane d'être venu. À l'appel de la déclaration de l'île Seguin, toutes ces associations mobilisées pour préserver ce patrimoine et puis proposer une autre vision de l'île et de la ville au passage. Vraiment, c'est important. Je ne fais pas de politique, comme vous le savez, mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de... Le patrimoine appartient à tous et on ne peut pas le dissocier d'un regard de défense de la biodiversité, de l'écologie, de notre cadre de vie, de ce qui fait notre avenir. Parce que le patrimoine, peut-être, est une chance pour l'avenir, mais ce patrimoine est aussi un patrimoine naturel. C'est aussi les jardins, les parcs, ce qui fait l'art de vivre des citoyens. Et en cela, je partage un grand nombre des idées que vous défendez. Et donc continuons notre dialogue parce que je pense qu'on peut défendre des causes qui touchent les citoyens. Je m'en réjouis. Continuons. À bientôt. À bientôt.